Alassane Ouattara, sache que la suite là, c'est nous qui allons te répondre. Le président Ouattara ne va jamais vous répondre. Jamais. Jamais. Mais nous là, on va vous répondre matin, midi, soir. Nous, on va vous répondre. Tu t'attaques à Téné Biraïma, à TBO avec le rôle actuel qu'il joue pour la défense, la sécurité de notre pays là. Mais tu vas nous attendre. Mais nous, on va te dire la vérité. Parce que nous là, nous sommes témoins de la crise ivoirienne. On était ici, c'est devant nous. Ça a commencé le coup d'État contre Bédi là, c'est devant nous. Tout s'est passé devant nous. Donc nous sommes des sachants de ce qui s'est passé dans notre pays. Non, nous ne laisserons pas n'importe qui venir dire n'importe quoi. Voilà. Tu t'attaques au président Ouattara, on va te répondre. Tu t'attaques à TBO, on va te répondre. Tu t'attaques aux hommes importants de notre système, on va te répondre. Parce que ce que vous dites là, c'est Soro Diom qui vous parle. Mais nous, on ne va même plus dire vos noms. Mais c'est Soro Diom là qu'on va allumer. Donc moi, je vais parler ce matin à Diom Soro. Voilà. Donc, Bipé Diom Soro, et puis ma vidéo, envoie ça à ses moutons, à ses suiveurs. Mais je vais commencer par vos pasteurs. Parce que les gens en Afrique ici, les Africains ont un gros problème. Les Africains ont un gros problème. Est-ce que ça va, on peut aller, on peut commencer? Je vous attends, est-ce qu'on peut commencer? Je vais d'abord mettre la photo de vos soi-disant pasteurs. Allez, on y va. Voilà. On va commencer par ce monsieur. On va commencer par ce monsieur. Voilà. On va commencer par ce monsieur. Il faut qu'on leur parle. Mais à travers ce monsieur-là, je vais parler à tous ceux qui se prennent pour des prophètes, des pasteurs et autres comme lui. Là. Vous savez là comment je vais parler ce matin. Alors, chers amis, depuis quelques jours, vous avez vu, ils ont encore repris leur cinéma. Comme d'habitude, hein, ils ont toujours repris leur cinéma. Parce qu'ils n'ont pas de projet, parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas d'offre à proposer aux Ivoiriens. Donc, tout ce qu'ils savent faire, c'est que eux là, c'est à eux Dieu parle. Ils sont les seuls à qui Dieu parle. Ça veut dire que c'est à eux Dieu parle. On ne peut pas respirer dans notre pays, surtout en Afrique. Pas seulement que dans tous les pays de l'Afrique, moi je suis allé au Nigeria, au Ghana, je sais ce que c'est quand même le rôle des hommes de Dieu. Les pays européens où nous vivons, on sait quand même ce que c'est que le rôle de Dieu dans des sociétés. Mais en Côte d'Ivoire, là, on a un gros problème. En Côte d'Ivoire, ici, là, on a un gros problème. On est dans une société, vous avez fait des choix d'être des prophètes, des pasteurs. Mais vos noms là, c'est vous-même qui vous... C'est-à-dire, c'est vous qui vous avez donné ces attributions. Ces noms-là, c'est vous-même. Personne ne vous a donné ces noms. Dieu n'est pas descendu pour dire, toi tu t'appelles prophète, toi tu t'appelles ceci, toi c'est vous-même. Vous êtes assis, vous dites que non, je suis prophète, je suis pasteur, je suis imam, je suis ceci. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous-même. Dieu n'est pas descendu ici pour dire, toi là, tu es prophète de ceci, tu es mon prophète, tu es mon frère. Quand Dieu, les prophètes de Dieu là, on les connaît. On les connaît. Vous n'êtes pas parmi ces gens-là. Vous n'êtes pas parmi ces gens-là. Vous vous êtes levé, vous êtes octroyé des titres. Chacun se lève un matin, il lit quelque part de la Bible, il vient s'asseoir dans une église, dans une mosquée, il dit non, nous on est serviteurs de Dieu. Mais ça là, c'est votre choix. De la manière que les associés s'est levé pour dire, lui, il fait politique là. C'est comme ça, vous êtes levé pour dire, vous êtes devenus des pasteurs. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ne prenez pas ça pour intoxiquer, pour dénigrer, pour insulter, pour accuser les gens. C'est ce que je dis toujours. Vous avez fait, c'est votre choix à vous. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour dire que vous êtes mes représentants sur terre. Non. On dit que Dieu, là, il nous a tous créés à son image. Il n'a pas choisi quelqu'un sur la terre ici pour dire tu es mon représentant et que c'est toi qui vas faire. Non, Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit. C'est votre business. Les prophètes, les imams, tous les titres que vous donnez là, ce sont vos business. C'est vos business. C'est ce qui vous fait vivre. C'est de ça que vous vivez. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça pour chaque jour dénigrer, insulter, dire du n'importe quoi. Et sur ce côté, je ne suis pas d'accord avec vous. Vos statuts que vous donnez d'homme de Dieu, là, ça devient un calvaire pour nombreux Ivoiriens. Parce que nombreux continuent de croire que vos prières là peuvent changer leur vie. Nombreux continuent de croire que c'est Dieu qui vous parle, mais Dieu ne vous parle pas. Vous êtes des escrocs, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des haineux. Vous participez à détruire la société. Vous êtes des politiciens cachés, mais comme vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas le courage, vous vous cachez derrière des statues de prophètes, d'hommes de Dieu, d'imams et de Dieu. La plupart, vous êtes arrivés dans des zones politiques. Mais maintenant, là, on va vous parler. Partagez, tapotez, parce que la vidéo est tellement signalée, on est restreint. Voilà. On est restreint, j'ai pensé que si je me calmais un peu, ils allaient, mais dès que je reprends, ils continuent trop de signaler la vidéo. Donc, chers amis, continuez de partager.
Moi, je vais leur parler. Vos titres que vous êtes donnés là, c'est vos titres à vous. Nous, on ne conteste pas vos titres de pasteur, d'imam, de révérend, de ceci. Nous, on ne conteste pas ça. Parce que c'est votre choix. C'est entre vous et Dieu. Le jour que Dieu va vous juger là, vos fidèles ne seront pas là. Tout ce qu'on veut faire, on fait là, le dernier jugement là, chacun de nous ne sera pas là. Chacun va passer au scanner devant Dieu. Chacun passera au scanner devant Dieu. Voilà. Les choses seront plus là. Ceux qui vous soutiennent ici, un prophète, pasteur, pasteur. C'est tout ça en Afrique, hein, dans les pays francophones qu'on voit ces gens d'idiotie. C'est dans les pays francophones là qu'on voit ces gens d'idiotie. Où des individus continuent de croire qu'il y a des gens qui sont prophètes à qui Dieu parle. Dieu ne parle à personne. Quand Dieu veut parler là, il parle à chacun d'entre nous. Il ne descend pas, il crée des événements dans nos vies. Et ces événements-là, c'est ça qui devient des messages qu'il envoie sur terre. Sinon, Dieu ne parle à personne. Tout cela, c'est des escrocs. Ce sont des escrocs, ce sont des manipulateurs. Et ils pensent que par leurs actions, ils peuvent déstabiliser des institutions, ils peuvent déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Mais ils se trompent. Allez-y à dire à un pasteur là qu'il ne peut pas déstabiliser quelqu'un. Parce qu'on est dans une société où on a encore des consciences fragiles, des individus fragiles, des individus qui pensent que c'est par vos prophéties et autres là que vous allez peut-être atteindre vos objectifs de coup d'État et de rébellion. Bon, c'est pour ça que souvent nous on est obligé de prendre la parole. Sinon nous on sait que Dieu ne vous parle pas. On sait que c'est votre business. Nous tous on peut devenir prophètes. Moi, de toute façon, là, je peux me lever un matin, je dis je suis prophète. Je crée mon église, je loue quelque part, je m'assois là-bas, je prends mes parents là. Je dis ok, à partir d'aujourd'hui, je suis ceci, je suis cela. Vous allez faire quoi? Ou bien je crée ma mosquée, je dis je suis imam. C'est fini. Je suis imam, c'est fini. Quand nous on dit on est homme politique là, est-ce que eux là? Mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est un choix. Chacun de nous peut devenir prophète, chacun de nous peut devenir homme politique, chacun de nous peut devenir pasteur, diacre. Est-ce que c'est au ciel on s'en va étudier? Dieu lui il est au ciel. Les diplômes là, normalement c'est au ciel qu'on devait donner. Parce que Dieu lui il est au ciel. Donc tous les diplômes là, c'est sur la terre. Mais les gens sont sur la terre, des pécheurs. Des pécheurs. C'est eux qui vous font croire qu'ils sont des hommes de Dieu. C'est eux qui doivent changer de vie au vie. Voilà ce monsieur là. Le monsieur qui est là, lui il est haineux. Moi j'ai appris qu'il dit les propres babos. Mais ça dit la meilleure façon d'aider babos là. Mais il faut laisser les statuts arrêter d'utiliser le nom de Dieu. Si vous voulez servir, tu veux servir le PPACI, tu veux servir Guillaume Soro, tu veux servir l'opposition. Mais il faut laisser tes histoires de Dieu. Parce que quand c'est comme ça fatigue. Ça te fatigue, ça fatigue tout le monde. Parce que tu ne sais plus ce que tu dis. Tu as envie de défendre l'opposition. Tu as envie d'appeler à la déstabilisation des institutions. Mais tu te fatigues toi-même. Ce que je leur conseille, ils n'ont qu'à venir prendre le statut d'homme politique. Ça les aide. Mais allez vous cacher derrière les statuts d'homme de Dieu. Et regardez dans les églises où vous êtes. J'ai vu quelques images. Dans vos églises, les fidèles sont pauvres. Parce que vous-même, vous êtes pauvres. Comment Dieu peut confier cette mission à des hommes pauvres et misérables? Jamais Dieu ne peut le faire. Jamais, il ne faut même pas voir ce qu'on dit. Les églises où vous êtes là, les fidèles souffrent. Les fidèles n'ont rien. Les fidèles sont dans des misères. Des gens n'arrivent pas à dormir, à mettre leurs enfants à l'école, à nourrir leurs enfants, à scolariser leurs enfants, à loger leurs enfants. Et vous êtes là, nous on est pasteurs, on est prophètes, mais changez la vie si c'est Dieu qui vous parle. Si vraiment Dieu qui vous parle là, pourquoi vous ne changez pas la vie de ces fidèles qui sont dans vos églises? 100% de vos fidèles sont pauvres. Vous les exploitez. Vous êtes des escrocs. Ils vont rester là en train de cotiser pour vous. Alors qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à manger. Parce que vous faites croire à ces gens-là que vous êtes des hommes de Dieu. Tout le monde est homme de Dieu. Dieu nous a tous créés à son image. Ça dépend de ta vraie foi. Sinon, Dieu nous a tous créés à son image. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a choisi pour parler à notre place. Moi, sincèrement, je ne suis pas dans ça. Voilà des soi-disant hommes de Dieu qui sont dans un pays riche. La Côte d'Ivoire, là, Dieu là, il nous a déjà tout béni. Il nous a tout donné. Dieu dit, la Côte d'Ivoire, on a besoin des hommes sérieux, honnêtes, compétents pour changer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais pas des gens qui vont chaque jour se mettre là, oui, je suis prophète, Dieu m'a dit que lui là va mourir. Dieu m'a dit que lui là va mourir. Dieu m'a dit que lui là va mourir. Lui là, Dieu m'a dit que tant, mais arrêtez. Qui vous donne ce droit? Qui vous donne ce droit? Qui vous donne cette liberté? Et quand vous parlez de démocratie. Mais dans la démocratie, là, c'est pas tout on dit. Moi, je vis dans le pays des Blancs. Moi, je vais dans des églises des Blancs. Depuis que je vis en Suisse, là, je vais dans l'église des Blancs. Je n'ai jamais vu des pasteurs ou des prophètes se comporter comme vous. Vous êtes les plus idiots de l'histoire de l'Afrique occidentale. Vous, les soi-disant pasteurs prophètes, vous êtes les plus idiots, les plus gros escrocs et des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. Vous n'êtes pas des hommes sérieux. Vos fidèles souffrent. Vos fidèles n'ont rien. Vous les exploitez. C'est eux qui payent vos maisons. C'est les fidèles qui cotisent pour payer vos maisons. Mais quand tu choisis d'être pasteur là, tu dois avoir ton emploi. Tu dois avoir ton métier. Un fidèle là, en Suisse là, le monsieur il est enseignant. Et en même temps, il dit il sait Dieu, il est pasteur.
Quand il arrive à l'église, il finit de faire des parties. Il finit de les parties. Il finit d'enseigner les parties. C'est un système organisé. Les églises sont comme des entreprises. Même leur comptabilité est surveillée. Ils rendent compte à l'État. Ici, là, vous ne payez pas les impôts. Vous ne payez pas des taxes. Il suffit que vous levez pour prendre une église, n'importe qui, vous n'êtes pas contrôlé. Donc, vous vous permettez n'importe quoi. Et ça, je vous dis la vérité. Vous vous permettez n'importe quoi. Vous n'enseignez même pas la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, c'est la haine. Tout ce que vous faites, c'est la haine. Mais assumez, quand la loi vous frappe la main, assumez. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous n'êtes au-dessus de personne. Tu as choisi d'être pasteur, mais c'est ton choix. C'est ton choix que tu as fait. Mais ton choix là, ça ne doit pas être un calvaire pour les autres. Tu ne dois pas prendre ça pour attaquer les vies des familles. Tu ne dois pas prendre ça pour attaquer des familles. Parce que ces familles-là, ils ne te doivent pas. Ils ne te doivent pas. Ils vont se lever le matin. Non, le président Ouattara va mourir. Non, lui, comment on appelle ça? Empoisonner lui là. Et Dieu a dit ça. Et Dieu a dit ça. Mais pourquoi Dieu ne vous parle pas de vos fidèles qui sont malheureux dans vos églises? Les fidèles qui sont dans les églises, qui n'ont pas d'emploi, qui ne travaillent pas, qui souffrent, qui n'ont pas de logement. Leurs enfants, leurs femmes qui souffrent là. Pourquoi Dieu ne vous parle pas de leur vie? Pourquoi Dieu ne vous demande pas de faire des miracles pour changer leurs conditions de vie? Pourquoi Dieu ne vous demande pas ça? Chez les Blancs ici, avec qui moi je vis là, quand je suis arrivé, la première des choses, moi j'ai toujours dit je ne vais pas dans les églises des Noirs. Parce que c'est les plus des idiots la plupart. Ils s'exagèrent, ils s'aiment escroquer. Nombreux d'entre eux, quand ils vont en Europe comme ça, ils vont dans des églises pour escroquer les Noirs. Mais après, entre eux là, quand ça ne vient pas plus, ça devient des palabres. Les Blancs là, les églises là, ça n'existe pas. Ils sont là de génération en génération. Parce que c'est un esprit de famille. Mais chez nous ici là, dès que monsieur c'est là, je vais aller en Europe pour créer une église, c'est pour aller escroquer. Escroquer les Ivoiriens de la diaspora, ça c'est leur travail. C'est eux qui ont des miracles, c'est eux qui font des prophéties. Voilà des gens qui souffrent dans leur pays. Ils vont avoir bien, ils vont aller s'asseoir dans un pays, prendre un petit coin. Ah non, mais ils savent, en Suisse là, ils connaissent. Ceux qui se disent pasteurs qui vont en Suisse là, demandez-les, ils vont vous dire. Là-bas, là, chaque jour la police passe dans vos pouvoirs, vos comptabilités, tout c'est l'argent là, on regarde dedans. Ah oui, vous avez des cahiers, tout ce qu'on met en note. Parce que vous devez payer des impôts, vous devez payer des taxes. Chez nous ici, les vont se lever, vont créer une église. Personne ne les contrôle, personne ne les suit. Ils ne sont pas suivis, ils ne payent rien. Mais ils sont là, ils se plaisent dans ça. Ils sont plus politiques. Ils sont plus politiques que même la parole de Dieu. Mais nous tous, on connaît la parole de Dieu. Nous tous là, on connaît la parole de Dieu. Chers amis, tapoter puis partager. Parce qu'eux, ils signalent tapoter, partager. Ils savent où je vais. Après ça, là, je vais parler à d'autres personnes. Voilà. Donc, de tapoter et puis partager. Chers amis, moi, je suis ici pour dire à ces idiots que vous appelez des pasteurs, à ces manipulateurs, ces bandes d'escrocs, leur dire que la parole que Dieu leur enseigne, c'est d'aller sauver les vies là, qui sont dans les églises. Les gens souffrent dans les églises. La plupart en Côte d'Ivoire, dans les églises, 99% des fidèles sont pauvres. Allez-y sauver leur vie. Ceux-là, ils veulent être sauvés. Ils veulent avoir un emploi, ils veulent avoir un logement, ils veulent scolariser leurs enfants, ils veulent... C'est de ça qu'il s'agit. En Suisse, ici, là, quand moi je m'assois dans les églises, l'argent qu'on cotise, les dîmes, les quoi qu'on donne, là, les gens prennent pour amener ça dans des pays où il y a la guerre. Et nous les réfugiés, là, on prend ça et puis on nous soutient. Les gens qui n'ont rien, qui ont des difficultés, qui sont dans le coin, on va et puis on les soutient. Tu ne vas jamais voir un pasteur prendre l'argent que les fidèles ont cotisé pour payer voiture, pour payer sa maison, pour payer ceci, pour payer cela. Parce que lui-même, le pasteur ou le prophète, a déjà un emploi. Il est homme d'affaires, il est ceci, il est cela. C'est cette mentalité que les anglophones ont développée. Et regardez les pasteurs anglophones, allez-y dans des pays, vous allez voir. C'est des milliardaires, des hommes riches, des hommes puissants, qui aident leurs partisans, qui créent. C'est-à-dire, eux, c'est leur travail, pour que les fidèles aient du travail. Mais leurs enfants, comment créer des systèmes pour aider les pauvres? Chez nous, ici, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Ils vont venir prendre leur tribalisme là, et puis ils mettent ça dans la religion. La plupart quand tu les vois, c'est des haineux, des tribalistes. Parce qu'ils sont derrière des hommes politiques. Ils se cachent maintenant derrière la religion. Et puis maintenant, ils parlent. Ils parlent. Ils parlent. C'est du n'importe quoi. Mais tôt ou tard, vous serez jugés. Tôt ou tard, Dieu va vous juger. Tout ce que vous faites sur terre là, c'est la comédie. Seuls les idiots continueront de jouer vos jeux. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont pauvres. Ils voient. Parce que la pauvreté, la première, est d'abord mentale. La pauvreté première est déjà mentale. Non, les gens pensent que c'est vous là qui pouvez sauver leur vie. Voilà, on dit, ils ont montré des images que j'ai vues dans cette maison où lui vit là. Toi, à qui Dieu parle pour dire, lui, là va mourir demain. Lui, là va mourir. Toi, Dieu même ne crée même pas les conditions pour que tu dormes bien. Tu vois, c'est ce que j'appelle la haine. Tellement qu'ils sont pauvres, ils ont une certaine haine. Mais je vais leur dire, le président Ouattara n'est pas responsable de ce que vous vivez. Avant le président Ouattara, vous là, vous existiez dans ce pays. Sous Gbagbo là, on vous a vu.
Sous Bédié, on vous envie, vous n'êtes pas des enfants. Le président Ouattara n'est pas, ça dit qu'il n'est pas un blocage à votre succès et à votre vie. Quelle est cette haine? Quelle est cette méchanceté? Quelle est cette haine? Faites la politique dans l'intérêt, tu peux participer à la paix, à la stabilité. Le rôle des hommes de Dieu dans les pays développés, ils participent à la paix, à la stabilité. Comment encourager les entreprises et autres à trouver du travail aux citoyens? C'est ça la religion. La religion, c'est de faire du bien à l'autre. La religion, c'est le pardon. Mais vous dites que vous êtes des religieux et c'est vous qui appelez toujours à la guerre. Vos révélations, non, demain Dieu dit, la Côte d'Ivoire, il aura la guerre. Quand demain dit, la Côte d'Ivoire dit, non, Ouattara va partir. Demain, mais attendez, vous exagérez. Vous exagérez. Et quand on vous parle, vous n'attendez pas. Ce pays-là, vous étiez ici quand il y a eu le coup d'État contre Bédié. Vous, les soi-disant hommes de Dieu, là. Il y a eu un coup d'État ici contre Bédié, vous avez fait. Vous n'avez pas vu le coup d'État venir? Si vous étiez des hommes de Dieu, vous aurez tout fait pour empêcher ce coup d'État. Il y a eu les rébellions, vous êtes devenus des hommes de Dieu, mais vous aurez tout fait pour empêcher ça. Vous êtes des bandes d'escrocs. Moi, je dis toujours que vous êtes des escrocs. Vous profitez de la faiblesse d'esprit de certains individus pour atteindre vos objectifs. Mais tant que vous allez ouvrir votre bouche dans ce pays, nous, on va vous répondre. On va vous répondre parce que vous êtes des minables. Moi, je dis ça toujours. Je dis que vous êtes des minables à comparer au plan qui lisent la Bible. Vous êtes les plus médiocres et les plus minables de l'histoire de nos sociétés. Vous êtes minables, vous êtes des médiocres. Vous ne valez rien, vous êtes des inconscients. En Europe ici, là, les blancs qui sont des pasteurs utilisent l'église pour aider les pauvres, faire du bien aux autres. Vous utilisez le nom de Dieu pour faire la guerre, pour appeler au coup d'État, pour appeler à la mort du président, pour dire que notre pays a fait ça, il va ceci, lui il est ceci. Voilà votre travail. Quand un soldat meurt, c'est à vous Dieu a parlé que oui, il devait mourir, et puis après lui là va mourir, lui là va mourir. Mais attendez, il faut arrêter. Ces gens de qui vous parlez, ils ont des familles, ils ont des enfants. Ce que vous ne pouvez pas accepter, mais ne faites pas ça aux autres. Ce que vous ne pouvez pas accepter là, ne faites pas ça aux autres. Vous pensez que des gens peuvent se lever matin, faire des vidéos pour dire, toi, pasteur, là, tu vas mourir parce que tu as fait ça, et toi, ça va te plaire, ça va plaire à ta famille. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut que vous ayez des limites. Ayez un peu des limites. Quel genre d'homme de Dieu vous êtes? Vous êtes quel genre d'homme de Dieu? Vous étiez ici, puis il y a eu le coup d'état de 99, ici, la Gaïa et sa femme ont été tuées ici, dans une cathédrale ici. Vous, les hommes de Dieu, là, vous étiez là, Gaïa et sa femme ont été tuées à la cathédrale ici. Gaïa est rentré à la cathédrale. Gaïa Robert, il s'est mis en genoux. On l'a pris, l'ont assassiné. Vous tous, vous avez vu. Vous avez fait des déclarations ici, vous avez parlé. Est-ce que vous avez parlé dans ce pays? Sous vos yeux, Gaïa Robert et son épouse, Gaïa a été tué à la cathédrale. Dans une cathédrale. C'est pour ça que j'ai dit aux gens des catholiques, là, ils n'ont qu'à faire blé. Ils n'ont qu'à faire blé. Il ne faut pas nous embrouiller. Voilà, ils n'ont qu'à s'occuper des fidèles, mais les affaires politiques, là, ils n'ont qu'à lever leur bouche dedans. Parce que c'est dans leur église, là, que Gaïa Robert est tombé. Ils n'ont pas protégé Gaïa Robert. Normalement, qu'un citoyen fuit et qu'il rentre dans la maison de Dieu, on ne va pas l'agresser, on ne va pas le tuer. Mais ça, on va les prendre. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi, vous, les soi-disant pasteurs de Dieu? Vous ne voyez jamais, mais vous, c'est-à-dire que moi, je ne vous comprends pas. On finit de tuer Gaïa, on va tuer sa femme. Il y a eu un procès dans ce pays. Et ceux qui l'ont tué ont avoué. Ceux qui l'ont tué là, ils ont avoué ça. Il y a eu un procès sous le régime du président Ouattara. Sous Baba, vous n'avez même pas demandé de procès. Vous n'avez pas demandé, vous n'avez même pas appelé à ce que justice soit faite. Vous ne l'avez jamais fait, vous les soi-disant pasteurs, hommes de Dieu et autres, vous ne l'avez jamais. On vous a vu toujours dans ce pays être toujours au cœur des débats politiques. C'est-à-dire vous laissez votre mission d'homme de Dieu et vous êtes au cœur des débats politiques, vous êtes des soutiens des hommes politiques. Mais c'est ça que je dis, vous êtes des lâches, vous êtes des irresponsables. Vous êtes des lâches et vous êtes des irresponsables, vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre. Il dit allez-y, transformer la terre, modifier la terre, développer la terre, faire de sorte que mon peuple vive en paix. Mais c'est le combat de Dieu. Vous, tout ce que vous savez faire. Non, Ouattara va mourir demain. Tene Birahima ne sera pas le successeur de Ouattara. Tene Birahima là, il a fait ça. Et ce que les opposants, ces idiots de Soros et Pro-Babo disent, ce sont le même langage que vous avez. C'est le même langage que vous avez. Mais vous n'êtes pas Dieu. Et je vais vous dire, à vous les pasteurs, les soi-disant imams et autres qui soutenez ces opposants là-bas, je vais vous dire, vous n'êtes pas Dieu. Dieu ne vous a jamais choisi. Ce que vous faites là, c'est votre propre vie. Et vous serez jugé par rapport à tout ce que vous faites sur cette terre. Chacun de nous sera jugé par rapport à ce qu'il fait, aux actes qu'il pose. Dieu nous envoie sur cette terre. Il a confié une mission à chacun. À chacun d'être responsable. Et Dieu lui a accompli sa mission. Mais ce que vous faites là, vous allez payer ça. Ce que vous faites là, vous allez payer ça parce que vous êtes des déstabilisateurs. Vous êtes des voyous, vous êtes des délinquants. Moi, je vous dis ça toujours. Je dis vous êtes des voyous. Ça veut dire que vous n'allez jamais me voir dans vos églises et vos mosquées. Ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas, parce que vous ne réconciliez pas. Il y a des gens qui sont là, vous voyez. Les vrais hommes de Dieu, là, ils règlent des problèmes dans l'ombre. Mais vous, toujours sur la place publique. Le président Ouattara vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Quelle est cette haine contre le président Ouattara? C'est quelle haine? Il vous a fait quoi? Alors, le président Ouattara, avant qu'il ne soit président, la Côte d'Ivoire existait. Avant que le président Ouattara ne soit président, la Côte d'Ivoire existait. Les crises là existaient. Sous Fouet-Boigny, là, il y a eu des tentatives de coup d'État ici. Sous Fouet-Boigny, il y a eu des tentatives de coup d'État. Des gens voulaient déstabiliser Fouet-Boigny ici. Quand Fouet est mort, on a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. C'est le président Fouet-Boigny même, le père fondateur. C'est lui qui a choisi le président Ouattara. Il l'a mis à la BCAO et il l'a envoyé et dit, tu vas viens régler des problèmes. Quand le président Ouattara venait, l'université, c'était en feu. Les étudiants étaient dans les rues. Parce que les opposants d'alors et certains hommes politiques du PDC proche du Fouet-Boigny qui étaient déjà pressés pour succéder au Fouet-Boigny qui se battaient, se sont cachés derrière les étudiants des opposants pour déstabiliser au Fouet-Boigny le père fondateur de la Côte d'Ivoire. C'est que les autres n'ont pas fait. Chez nous ici, on a tenté de déstabiliser au Fouet-Boigny. Les gars, tapotez, ils sont en train de signaler, tapotez s'il vous plaît. Je sais que vous êtes concentrés, mais tapotez s'il vous plaît. Pour déstabiliser au Fouet-Boigny. Au Fouet et moi, on a vu la suite. Au Fouet et moi, là, on a vu la suite. Mais quels sont ceux qui étaient derrière ça? C'était des cadres proches du Fouet-Boigny qui étaient pressés à susciter au Fouet-Boigny. Au lieu de travailler à la paix, et alors qu'ils n'étaient même pas préparés, ils n'étaient pas des hommes compétents. Mais on a vu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est même aujourd'hui un grand pays. Le Nigeria, nous, là, ça l'est vraiment. Mais aujourd'hui, là, mais les gens qui sont venus après au Fouet, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est sous Bédi, on a connu le coup d'État ici. C'est sous Bédi, on a vu l'armée, des hommes politiques, des civils et autres qui vont diviser l'armée. Et des militaires qui deviennent complices. Des hommes politiques. On allait à un coup d'État. On allait à un coup d'État. On allait à un coup d'État. Dans les rues, se trouvaient, au plateau, se trouvaient les cadres du FPI. Les dictateurs passés, l'Odette Souhait était dans les rues en train de dire aux militaires, faites partie Bédier. Faites tout pour que Bédier parte. Envoyez ça à vos pasteurs là. Comme ils ne savent pas ce qui se passe, moi je vais leur dire. Comme ils ne savent pas ce qui s'est passé, nous on va leur dire. On est tous dans ce pays, on n'est pas des enfants, hein, on n'est pas des idiots. On connaît l'histoire de notre pays. Si on ne veut pas parler, c'est par respect qu'on se tait. Mais comme vous voulez qu'on parle, on va parler. Comme vous voulez qu'on parle, on va parler. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème. Voilà, monsieur. Bédi est parti en Afrique, Gaï-Aubert. Tout le monde applaudit dans ce pays. Même vous, les religieux, vous avez tous soutenu Gaï-Aubert. Vous avez tous applaudi Gaï-Aubert, espérant que Gaï allait faire quelque chose. Gaï est venu, il a créé le désordre. Il a créé le désordre. Des militaires ivoiriens ont fui, même ils sont allés au Burkina. On a vu tout ça. Babo Laurent a dit à Gaï organise une élection. Il a gouverné de la Côte d'Ivoire avec Gaï-Aubert. Autour de Gaï-Aubert se trouvaient tous des hommes de Babo. À la dernière minute, on a vu la suite. C'est eux là, les gens du FPI qui sont allés dire à Gaï. Il ne faut pas le président Ouattara va être candidat, il ne faut pas Bédier va être candidat. Vous les pensez là, vous étiez où? Quand le FPI allait dire à Gaï-Aubert d'écarter le président Ouattara Bédier là, vous les pasteurs là, vous étiez où? Vous n'avez rien dit dans ce pays. Vous n'avez rien dit. Vous avez dit quoi dans ce pays? Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Vous avez dit quoi dans ce pays? Vous n'avez rien dit. On a connu la suite de la rébellion de 2002. Qui est à la tête de la rébellion? C'est Dom Soro. Allez-y demander des comptes en Soro. Quand il y a eu la rébellion là, c'est Dom Soro qui nous a dit qu'il est le père de la rébellion, il a fait livre. Mais nos parents sont morts. Des Ivoiriens sont morts. Mais allez-y demander aujourd'hui des comptes en Soro. Vous les hommes de Dieu là, demandez aujourd'hui des comptes. C'est lui qui a géré le nord, le centre, l'ouest, café, cacao, diamant, tout. BCA, tout, c'est lui qui a cassé. C'est lui qui était le patron. Donc allez-y demander des comptes à Dom Soro. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder des gens. C'est quoi cette connerie là? On est pasteur, on est prophète, on est ceci. Ce sont des noms que vous vous donnez. De la même manière que moi, je dis, je suis homme politique. C'est la même chose que vous faites. Sinon, Dieu ne vous parle pas. Depuis quand Dieu vous parle? Depuis quand Dieu vous parle? Depuis quand Dieu vous parle? Des hommes malheureux, des gens pauvres, inconscients, des gens haineux. C'est à vous Dieu va parler. C'est à toi comme ça là que toi Dieu va parler. Un sale haineux, c'est à toi que Dieu va parler. Non, le président, et j'ai dit, il va mourir le président. Moi, j'ai vu une photo, une vidéo que Makoso a publiée, où parle même de la mort du président Alassane Ouattara. La succession n'aura pas lieu. Il y a un monsieur dans ce pays-là, c'est le président Ouattara, il parle. Hein. J'ai pris la vidéo, là, même ça sur ma page. Cet imbécile qui est derrière, là. Cet imbécile qui est derrière ici, là. Ce sale haineux. Que oui, la succession n'aura pas lieu. Il y a un monsieur dans ce pays qui fait ça parce qu'il veut mettre son petit frère au pouvoir. Mais j'ai eu la vidéo. Makoso a mis ça sur sa page. Mais normalement, là, tu t'attaques à un chef de l'État, un président de la République. Toi, là, il y a longtemps, on t'a enfermé.
C'est parce que ici, quand vous enfermez, il y a des gens qui vont aller demander pardon. Mais tu vas rester en prison toute ta vie. Toute ta vie, là, tu vas rester en prison. On ne va pas te libérer, hein. Tu vas être jugé toute ta vie. Parce que tu es un idiot. Ça va te faire prendre conscience. Ça va te faire prendre conscience. Le chef de l'État n'est pas votre ami. Le président de la République, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il est le garant de nos institutions. Il n'est pas votre ami. Le président Ouattara n'est pas votre ami pour que chaque jour, vous prenez vos caméras et autres s'attaquer à lui. Pas... Vous pouvez critiquer, c'est normal. Vous avez le droit de critiquer. Personne ne vous empêche. Mais vos critiques là doivent se faire dans le strict respect de ceux qui sont en face de vous. Voilà. C'est ce qu'on vous demande, c'est ça la démocratie. La démocratie n'est pas dit du n'importe quoi. La démocratie n'est pas dit, oui, venez dire que puis insulter, oui, demain matin, lui, il va mourir, lui, il va mourir, lui, il va mourir. Donc, vous êtes là pour que les gens meurent. Mais le crime même est condamné. Le crime là, c'est condamné. Le fait de se lever pour dire, lui, il va mourir, mais toi-même, on doit t'arrêter pour t'enfermer. Parce que c'est ta pensée que tu exprimes. Ça veut dire que si on met le président Ouattara devant toi, tu vas le tuer. C'est ce que ça veut dire. Sinon, c'est pas Dieu qui te parle. C'est sur tes pensées. Tu as une haine contre le président Ouattara. Tu n'aimes pas le président Ouattara. Toi, pour toi, le président Ouattara n'a pas mourir. Donc, c'est ta pensée que tu exprimes en te cachant derrière la Bible ou derrière l'image de Dieu. Sinon, tu n'es pas un homme de Dieu. Parce que pour vous, quand vous cachez derrière l'image de Dieu, on va vous prêcher. Non, hein? Tu as choisi d'homme de Dieu. Nous, on a choisi d'être des hommes politiques. Voilà. C'est pas Dieu qui t'a nommé là où il est. Dieu n'est jamais descendu pour vous nommer. Il n'y a que des imbéciles et des idiots qui peuvent vous croire. Sinon, nous, là, on ne peut pas vous croire. On ne peut pas vous croire. C'est quel idiotie, ça? Non, il veut mettre son petit frère. Son petit frère Téné là. Quand vous parlez de Téné Birahima, Téné là, c'est un Ivoirien. Téné Birahima là, il a fait le RDS, c'est un Ivoirien. Aucune loi dans ce pays ne dit que le frère de Ouattara ne peut pas être président. Envoyez-moi la loi. Envoyez-moi la loi. Ici, là, Gbagbo était président, mais sa soeur était dans le système de Gbagbo. Le Bertin Kadé là, c'était un cousin. Il a nombré de ses frères qui étaient même Bédier et autres, au feu poignet. Quand le loi qui dit le frère du président Alassane Ouattara ne peut pas être président, venez me dire ça. Est-ce que ça est dans votre constitution? Il faut qu'on arrête d'être idiot. Arrêtez d'être idiot. C'est quoi cette haine? Le débat que nous devons mener, qui sera compétent de diriger ce pays après le président Ouattara? Voilà le débat. Qui sera capable de diriger ce pays, protéger ce pays? C'est ce débat que les hommes mènent partout dans le monde. La succession là, qui sera compétent pour être le successeur? Voilà le débat qui se met dans tous les pays du monde. Ici, vous êtes des imbéciles. Vous êtes des imbéciles. On ne sait même pas où vous allez. C'est-à-dire, matin, vous vous réveillez, c'est la haine. Comme si c'est quelqu'un qui est responsable de votre échec. Mais personne n'est responsable de vos échecs. Le vrai responsable de votre échec, c'est vous-même, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous-même. Dieu nous a tous créés. Maintenant, si tu n'es pas intelligent, mais tu vas rester idiot toute ta vie et tu vas penser que c'est les autres qui sont responsables de ton échec. Personne n'est responsable de l'échec de personne. Voilà, on vous a vu ici, vous les pasteurs. Quand Gbagbo était au pouvoir, palais présidentiel, c'était devenu église. Résidence du fou Boigny était devenu église. Tous les jours, pasteur, tout le monde, c'est là-bas. On ne peut pas respirer. Vous étiez là, c'est sous vous. Vous étiez nombreux. Il y a un même au Ghana. Il ne sait pas comment on l'appelait là, un des pasteurs de Gbagbo. Au Ghana, il a voulu m'amener ses conneries là. Je lui ai dit la vérité. Il dit, grand frère, si Gbagbo est tombé là, et que tu es arrivé ici là, c'est que tu es échoué. Tu es un échec. Toi, l'homme de Dieu là, tu es un échec. Tu as vu? Quand je dis que Dieu ne vous parle pas, vous pensez que je mens. Il s'appelle pasteur Coré Moïse. Mais il a dit les bêtes. Il a dit les bêtes à Coré. Il a dit c'est la dernière. Moi, j'en sors là. Si tu me vois et puis tu m'attaques, je vais t'attaquer. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'utilisait. Tu étais auprès de Gbagbo pour bouffer de l'argent. Tu as eu l'argent, c'est tout. Tu as fait quoi? Tes prières n'ont pas sauvé Gbagbo. Toutes tes prières là, ça n'a pas sauvé Gbagbo. Tu as eu que l'argent. Vous tous qui avez prié autour de Gbagbo là, venez nous dire maintenant où on en est. Vous avez fait des révélations. Gbagbo va rester au pouvoir. Gbagbo va faire ceci. Gbagbo, on allait aux élections. Gbagbo a eu 38%. On va aux élections. Gbagbo a 38%. Malgré tous les milliards que Gbagbo vous a donné. Malgré tout l'argent que Gbagbo vous a donné. Parce que Gbagbo est passé que vous, les hommes de Dieu, là, c'est vous qui l'aviez mené au pouvoir. Non, il a concentré sa vie sur vous. Gbagbo a concentré sa vie sur vous. Il vous a tout donné. Mais après ça, là, ça a été quoi le résultat? Avec tous ces fidèles que vous avez, il n'était pas fait. Vos fidèles n'étaient pas sur la liste électorale. Il n'était même pas inscrit. C'est là que je dis que vous êtes bêtes. Vous êtes des manipulateurs, vous êtes des escrocs. Dans des églises, mais attends, quand il y a élection là, mais allez-y, vos fidèles là, c'est eux qui votent. On fait une élection. Le président Ouattara, face à Gbagbo, Bédier et Mabri. Mais Gbagbo a eu 38%. Le président Ouattara a eu 32%. Il y a 6 cas. Bédier a eu 25%. Mabri a eu 3%. La constitution ivoirienne dit, après le premier tour, il faut un deuxième tour. Parce qu'il y avait combien de candidats? Il y avait 4 candidats. Donc nous sommes allés à plusieurs candidats. Nous sommes allés à un deuxième tour.
C'est dans ce deuxième tour-là que Gbagbo a perdu les élections. Parce que ses fidèles n'étaient pas inscrits sur la liste. Ils étaient là, dans les agora parlement, en train de faire des palabres. Non, il n'y aura pas d'élection. Gbagbo ne va pas organiser les élections alors que les élections se préparent. Nous, le RHDP, au premier tour, RDR, on a eu 32%. Bédié nous a donné ses 27%. Anaki a donné ses 1% et Bédié. Et Mabi a donné ses 3%. Mais Gbagbo a perdu. Où est le problème? Vous avez du mal à digérer la chute de Gbagbo. Vous avez du mal à digérer la chute de Gbagbo. Même Diom Soro qui vous manipule, il a dit que Gbagbo a perdu les élections. Diom Soro lui-même a dit que Gbagbo a perdu les élections. Maintenant, vous qui êtes les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu là, où est votre problème? Le président Ouattara là, ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Le président Ouattara, il n'était même pas dans le plan de vos trucs que vous êtes en train de faire succession dans le temps. Lui, il était à la BCAO. De la BCAO, vous a dit viens. Parce que ça bout dans le pays, voilà ce qu'il les coups d'État et autres se préparaient contre lui. Viens, tu vas me sauver. Oufou a dit à même à Gbagbo Laurent, viens, elle venait m'aider à construire l'école. Gbagbo, ils ont encore refusé. Ils ont refusé. C'est comme ça, Oufou Boigny a dit, mon fils, viens, il faut laisser la BCAO. Viens, toi m'aider, parce que ça ne va pas. Les étudiants étaient dans la rue. Oufou Boigny volait, les Diom Soro, Oufou Boigny volait, Oufou Boigny, notre père fondateur, a été insulté, traîné dans la boue, humilié par des fils de la Côte d'Ivoire. Par des enfants, quand les Gbagbo Laurent, eux, ont te manipulé, ils ont insulté Oufou Boigny, ils ont entraîné Oufou Boigny dans la... Mais c'est tout ça que nous sommes en train de payer. C'est tout ça que nous sommes en train de payer, parce que notre impolitesse, notre mauvaise éducation, s'est retournée contre notre père. Mais la seule personne qui est venue, qui a pris le risque, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a laissé la BCAO pour dire que je ne viens pas. Mais il a vu que c'était tendu. Il dit, ah, le vieux, je viens. C'est un fils digne, c'est un fils respectueux. Il est venu se mettre au service du père. Le président Ouattara a calmé les choses. Le président Ouattara a fait baisser la tension. Il a mis les Ivoiriens au travail. À 6h, 7h, déjà, on était déjà à l'école. Parce qu'il est venu, il a changé le système. Mais comme dans tous les systèmes, il y a des forces réactionnaires, comme certains individus d'opposition au pouvoir, qui voulaient voir par les janvier au président Ouattara, leur adversaire. Il fallait combattre maintenant. Et ils ont engagé une bataille. Ils ont engagé une bataille, les Bédié, les Laurent Gbagbo et autres. Ils l'ont traité de tous les noms. Nous-mêmes, la jeunesse. Mais ils nous ont entraînés dans ça. On a vu ce que, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? Ils nous ont entraînés. On va traiter comme ça. On va traiter ceci. On va traiter cela. Il est burkinabé. Il est japonais. Il est togolais. On a passé tout notre temps. Malgré qu'on vous ait dit, c'est mon frère, c'est mon fils, c'est un Ivoirien. Nous là, on dit non, on ne voulait pas. Mais on a connu ça dans ce pays. Partagez, tapotez la vidéo, tapotez et partagez la vidéo. Faites monter, parce que je vous ai dit que je vais leur parler. Moi, je ne joue plus avec eux maintenant. C'est comme ça que les choses se sont passées. Malheureusement, il y a eu la mort du feu Boigny. On n'a même pas encore pleuré la mort. Oufou et son corps est chaud, ça y est, à la mort. Bédié a pris des gendarmes, il allait s'asseoir à la télévision, Bédié. Il dit on n'a qu'à se mettre à sa disposition. C'est sur le même Bédié qu'on a connu le coup d'État. C'est sur le même Bédié là qu'on a connu le coup d'État. Ce sont des civils, entre eux et un groupe de militaires. Complot sous complot, on a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Voilà où le mal a commencé. Voilà où le mal a commencé. L'instabilité là. Ce sont ces opposants-là qui sont là aujourd'hui. C'est eux qui ont commencé ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Ils étaient nombreux avec certains cadres du PDCI qui étaient pressés de faire tomber Oufou Boigny. Mais c'est eux qui ont créé tous ces désordres. Ce sont les conséquences. C'est eux qui allaient dans les casernes pour manipuler certains officiers, certains généraux, pour leur faire croire que si vous faites un coup d'État, la Côte d'Ivoire sera les États-Unis. Ils partaient dans des choses pour dire, oh, toi, tel officier, tel général, tant. Et ils ont divisé l'armée ivoirienne. Ils ont opposé les militaires, ces civils-là. On a vu beaucoup de choses qui se sont passées. Qu'est-ce que le président Ouattara va dedans? Vous l'avez dit chassé de ce pays. Bédié a pris ici des armes, il en a encerclé Ouattara. Ah oui, Ouattara n'a qu'à partir parce que pour lui, Ouattara est gênant. Il ne veut pas de Ouattara parce qu'il est compétent, il a tellement de relations, il est puissant, on n'a qu'à le détruire. Il faut chasser Ouattara du pouvoir. Ils ont formé un bloc. Le monsieur est parti. Mais après, il est revenu, il a allé aux élections, Gbagbo, il a battu. Gbagbo, c'est simple là. Il a battu, c'est simple. Assumez ça. Tout ce que vous allez faire là, ça ne va pas avec quelque part. Oh, même vos prophéties ne vont jamais avec quelque part. Ne vous fatiguez même pas. Vos prophéties à la con, vos idioties que vous appelez prophéties, ça ne va pas aller quelque part. Tout ce qui arrive dans nos villes, c'est Dieu. Si Dieu dit demain matin, ça va partir, ça va. Je peux finir de parler, puis demain matin, je suis parti. C'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc, ceux qui meurent là, Dieu pense que c'est leur temps. Chacun de nous a ses points, chacun de nous a ses péchés, chacun de nous a ses erreurs, chacun de nous. Donc, si Dieu dit, toi, ton temps, c'est demain, tu t'en vas. Mais ce n'est pas vous, les humains. Ce n'est pas vous, les humains, de forcer la mort des gens. Ce n'est pas vous. Chaque jour, prophétisez, Ouattara doit mourir. Dans votre famille, là, les gens ne pas aussi. Vous n'allez pas mourir. Vous allez devenir caillou. Le président Ouattara, là, c'est qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez rien. Combien d'années vous êtes dans ça? Prophétie sur prophétie. Vous ne pouvez rien. Viens là, il est serré.
Ah oui, il est mort, on l'a enterré. C'est qui est là, c'est pas, ça c'est un Ibrahima, c'est photocopie, c'est pas moi. Mais je ne comprends pas. Un monsieur qui stabilise le pays. Depuis qu'il est là, vous vivez en paix avec vos enfants. Le pays a la paix. Il développe le pays en chantier. C'est ce monsieur-là, vous voulez tuer. Mais vous ne pouvez pas. Vous n'allez jamais arriver. Vous ne pouvez pas tuer Ouattara. Personne, même vos prophéties, vos sauvageries là, ça peut rien faire. Votre haine là, ça ne va pas tuer le président Ouattara. Si vraiment son petit frère, Tene Birahima là, si Dieu dit et je l'ai dit, qu'il sera président, il sera président, vous allez faire quoi? Aujourd'hui là, nous sommes dans un système trop avancé. On n'est plus dans vos histoires de villageois là, où vous pensez que c'est vous qui décidez de la vie des nations et des peuples. Vous vous trompez, hein? Regardez aux États-Unis. Ils sont partis, ils sont allés chercher Donald Trump. Vous voyez comment le monde évolue. Vous allez voir demain en France. En Russie, partout, le monde a tout évolué. Tenez là. Là où il est là. Si Dieu dit, le parti s'assoit. Le président Ouattara, tout le parti s'assoit. Vous tenez un candidat. Mais les candidats d'un parti politique qu'on appelle le RHDP, nous on va le voter, il va gagner, puis c'est fini. Vous allez faire quoi? Parce que vous pensez encore que dans ce pays, des militaires vont faire des coups d'État, enlever ça dans votre tête. Vous pensez encore que dans ce pays, les gens vont faire des coups d'État? Non, réveillons-nous et participons tous à la paix et à la stabilité. Le temps des coups d'État, là, ça va être derrière nous. Aujourd'hui, là, nous sommes à un espace où on a besoin des gens intelligents. Dans l'intérêt des peuples et des populations. Moi, Dieu m'a donné la chance de vivre en Europe. Je vois les mentalités des Blancs. Moi, je suis plus à votre niveau, là. Des villageois, des broussards comme ça. Des gens qui refusent de se réveiller. La Côte d'Ivoire va être libérée. La Côte d'Ivoire occupée par qui, puis ça va être libéré. Nous sommes un État souverain, c'est parce qu'on est bête. On refuse d'ouvrir les yeux pour avancer. C'est pour ça qu'on pense à nous détruire nous-mêmes. Parce qu'on est inconscient. Sinon, il y a longtemps, nos ancêtres nous ont donné la souveraineté. Nos ancêtres se sont battus pour ce pays. Beaucoup sont morts. Ils nous ont donné les territoires. Ils ont tout fait. Quelle souveraineté vous cherchez encore? Vous cherchez quelle souveraineté? Le vrai débat que vous devez mener, c'est vous les pasteurs là. Cherchez à créer des entreprises. Cherchez à créer des emplois, vos magasins petits pour vous occuper de vos familles. Au lieu de toujours escroquer les fidèles. Appauvrir des fidèles, aller rentrer dans des foyers, des familles. Et vous divisez des familles. Vous divisez des foyers. Et beaucoup de familles sont victimes de vos prophéties. Ça dit du n'importe quoi parce qu'ils sont aussi bêtes. Tellement qu'ils sont bêtes, ils croient que c'est vous là qui êtes de vrais prophètes. Le vrai prophète c'est Dieu. Et c'est Dieu là qui a mis le président Ouattara là où il est. Babo, Bédié a essayé. Bédié a combattu. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit à Bédié? Il faut chasser Ouattara, il faut tuer Ouattara, il faut le détruire. Bédié là, il n'a pas pu. Guy Robert est venu. On a pensé que Guy pouvait calmer les choses. Vous êtes allés encore autour de lui, vous, les pro-Gbagbo, les politiciens. Ah oui! Aujourd'hui, où on a assis là? Gbagbo est venu. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Lui-même qui était l'ami du président Ouattara dans le front républicain. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il dit c'est le président Ouattara, il va combattre. Il a essayé encore, il n'a pas pu. Non, Ouattara là, c'est un choix de Dieu. On n'y fait rien. Il faut être incrédule. C'est-à-dire, vous qui ne croyez pas en Dieu là, c'est vous qui combattez le président Ouattara. Vous qui ne croyez pas en Dieu là, c'est vous qui combattez le président. Nous là, nous on est croyants. Moi, je suis là, je ne vais plus jamais combattre le président Ouattara. Là où il est là. Parce que Dieu m'a déjà parlé. Ça dit, je l'ai dit que Dieu là, il crée des événements pour nous parler. Tout ce qui se passe, les troubles, les guerres, les coups d'État et autres, c'est un message qui nous avons. Pour voir si on est intelligent ou on est bête. Voilà. Aujourd'hui, nous les intelligents là, on soutient le président Ouattara. Nous les dignes fils là, on soutient le président Ouattara. Nous les fils conscients, responsables là, on soutient Ouattara. Parce que ce qu'il fait là, c'est ça que les plans font chez eux. La stabilité, la paix, le développement. Vous êtes encore ici, la souveraineté, la Côte d'Ivoire, et si c'est là, voilà des villageois. Vous avez quoi dans l'économie du pays? Vous pesez quoi? La plupart, là, regardez aujourd'hui, moi-même je salue les musulmans. Les musulmans, là, leurs enfants, là, ils leur enseignent les affaires. Ils sont dans le business, ils sont dans les affaires. Moi, je vais devenir musulman. Ah, mais oui, ils sont dans l'économie, ils sont partout. Mais vous, les chrétiens, la plupart, regardez vos fidèles. On n'a qu'à prendre le système économique en Côte d'Ivoire, ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Quel pourcentage il n'y en a pas? Parce que vous n'avez pas pris vos enfants faire les affaires. Pour vous, l'homme doit mourir, ça veut dire qu'ils n'ont qu'à rester comme ça dans les églises avec vous, et puis le dernier jour, il va aller au ciel. Ça veut dire que le dernier jour, là, eux, ils vont aller au ciel. Il n'y a que le ciel. Dieu nous a donné la terre. Il dit transformer la terre. Développer la terre. Multipliez-vous. Faites des merveilles. Faites des merveilles. Regardez aujourd'hui aux États-Unis, les chrétiens, ils ont l'économie en main. Mais allez-y ici, chez nous. Ils sont toujours là, en train de créer des églises. Oui, non, et puis tu as dit ça, et puis tu as dit ça, et puis ça dit, matin, je réveille, la nuit, il a fait l'amour avec sa femme, il est rassasié. Matin, sa femme va préparer, il va manger, il va aller prendre la Bible, puis s'asseoir maintenant. Je suis dit que Ouattara va mourir. Le Seigneur m'a appelé. Tene Birahima, là, il ne sera pas le successeur. Affaire de succession, là, c'est ça.
Laissez ça. Dieu a déjà tout planifié. Le pouvoir que nous on détient là, on n'est pas là pour s'amuser. De la manière que vous priez là, nous aussi on prie. Vous partez voir les sorciers, nous aussi on va. Nous là, on ne dort pas, on est partout ensemble. Là où vous êtes, on est tous là-bas. Donc, personne aujourd'hui ne peut nous distraire. Vos maudits. Regardez-moi des bandes de maudits. Et vous avez entraîné des générations dans ce jeu. Vous avez entraîné des générations dans ces jeux. Voilà, toi-même tu dis que tu es pasteur, regarde ta maison. Allez-y, les francophones pasteurs des églises, allez-y aux États-Unis, vous allez voir les pasteurs. Allez-y en Suisse, vous allez voir les pasteurs. Allez-y dans les pays anglophones, regardez les anglophones. Ils ont changé de mentalité. Ils utilisent l'église pour faire du bien. Et ils ne sont pas dans la politique, c'est business. Comment faire pour que le fidèle qui vient, qui dit, ah, je veux faire tel commerce, je veux faire tel commerce, on va trouver au moins 1 million, 2 millions pour lui donner. C'est ça la religion. C'est du social. Normalement, la religion, c'est du social. C'est du social. Comment aimer les autres, partager avec les autres, donner aux autres. C'est ça la religion. Mais vous, votre religion, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Ouattara va mourir, Tenez va mourir, Tenez empoisonne lui là. Mais attendez, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Les fidèles ont trop de problèmes. Vos fidèles là ont trop de... Allez-y traiter avec les entreprises, les choses. Dans les églises, l'argent que vous gagnez là, c'est beaucoup. Au lieu de prendre pour que le pasteur s'achète de grosses voitures, le pasteur et sa femme deviennent des dieux. Ils deviennent des dieux. L'argent là, le capital a déposé ça dans les banques. Et vous prenez comme une ONG déposée dans les banques. Vous prenez, vous donnez à vos fidèles, ils vont faire leur commerce, ils vont faire ceci, ils vont faire... On dit, ah, voilà l'homme de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'homme de Dieu. Mais des délinquants comme ça, des bandes de voyous, des manipulés comme ça, des gens instrumentalisés. La fois dernière, on dit l'année, il était en train de faire l'amour avec une fille. Et il dit, non, lui, il est homme de Dieu. Combien de filles, lui, là, il n'appelle pas? Les pauvres filles, là, vous allez les prendre, vous allez les faire l'amour au nom de Dieu. Comme elles sont aveugles là, oui, ils font des promesses à la con, à ces pauvres filles là. Et ouais, ils vont faire de l'amour à ces filles. Ils disent, ils sont hommes de Dieu. Et ils sont nombreux comme ça. Ils ont accepté beaucoup de filles, ils ont fait des enfants, ils sont occupés, puis ils sont matés, ils viennent s'asseoir. Au nom de Dieu, le Dieu a dit ça. Dieu a des gens sales comme ça. Des gens sales, très sales. C'est ceux-là qui se disent hommes de Dieu, ceux-là. Jésus était propre. Jésus n'avait même pas gros. Jésus là, il était propre. Jésus n'avait pas de maison et il ne roulait pas dans de grosses voitures. Jésus ne menaçait pas. Jésus n'insultait pas. Jésus était très respectueux. Il allait même à la croix. Il allait à la croix. On a mis pointe ici, on a mis pointe ici. Ces voyous là, prenez-les, mettez-les à la croix demain. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer, ceux-là, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. J'avais certains de leurs fidèles. Ah oui, et puis le pasteur là, et puis on a fait ça dans sa maison. Il n'y a pas de la maison. Où est la maison? Quelqu'un qui loue maison. Un pasteur qui vit dans des conditions difficiles, c'est lui là qui va changer ta vie. C'est à lui là Dieu parle. C'est à ce monsieur-là que Dieu parle. C'est à lui là que Dieu va parler pour vous, vous qui vivez depuis des années dans des conditions difficiles. C'est lui là qui va changer votre vie. C'est comme ça que vous faites. Il faut venir là séparer des couples, des foyers. Il sépare des couples. Moi je vois des couples ici. On a vu des exemples. Il faut aller se confier à des pasteurs. Comme si ces gens-là sont des dieux. Les gens sont mariés comme vous. Ils ont des femmes comme vous. Attends, ils font l'amour comme vous. Tu vas te lever, tu vas leur confier ta propre vie à un monsieur parce que c'est lui qui va prier et puis toi ta vie va changer. Et il s'appelle pasteur, il s'appelle révérend, il s'appelle ceci. Et puis attends, vraiment, je comprends rien. Souvent je suis assis, j'attrape ma tête. Je dis, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas? Ils vont prendre la vie de leurs enfants pour aller confier à ces individus. Ils sont dans de grosses voitures. Ils vivent dans des trucs et les fidèles souffrent. Les fidèles n'ont rien. Et ça qu'ils vont dire, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Alors qu'ils deviennent riches, ils sont milliardaires. C'est comme ça. Lui là, il est maintenant dans des buzz. Il a dit qu'il va ressusciter Arafat. C'est pas le même là. Mais dans sa famille, il y a des gens qui meurent qui ne ressuscitent pas. Dans sa famille là, il y a des gens qui meurent qui ne ressuscitent pas. À la morgue là, il y a beaucoup qui sont couchés là-bas. Pourquoi il ne va pas les ressusciter? Si vous avez des pouvoirs, mais Jésus a ressuscité. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle Lazare ou quoi là. Jésus a ressuscité des gens devant nous. Jésus est parti la toucher, s'est levé. Mais vous êtes tellement pécheurs que vos paroles n'ont pas de puissance. Vos paroles n'ont pas de puissance. Oui, vos paroles n'ont pas de puissance. Vous créez tout ce système-là pour piller des familles, voler des familles, escroquer des familles, diviser des familles. C'est comme ça qu'ils sont. Quand ils voient des jeunes couples qui prospèrent, ils vont les approcher. Ah, le Seigneur a dit ça. Dieu a dit que non, toi là, ce n'est plus ton mari. Et ils vont chercher mari dans l'église, ils vont te donner. Ils vont chercher mari dans l'église. Quand la fille a une petite activité, on va dire non, ton mari là, ce n'est plus ton mari. Mais voilà ton vrai mari. Parce qu'ils cherchent quelqu'un à qui s'accrocher pour que la fille laisse son argent dans l'église. Et ils vont dire, Dieu m'a parlé. Il faut ça pour parler pour les hommes. Hein. Non, la femme là n'est plus ta femme. Non, voilà ta vraie femme. Elle est assise dans l'église. Elle est possédée. C'est celle qu'on va te donner, elle va rentrer dans ta vie. Et c'est là maintenant, toi, tu vas commencer à comprendre que tu as été trahi. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Quels sont ceux qui ont bénéficié d'argent? Ce sont des pasteurs nigériens.
Et quand les gens sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais l'argent, ils ont fait beaucoup d'enfants, ils sont partis. Quand les Ivoiriens ont connu leur secret, les Nigériens, là, quand ils viennent là, il y a d'autres même, ils vendent de piment, aubergines, huile. Les gens même vendent de l'eau. Et on dit non, c'est l'eau là, tu vas changer ta vie. Il va boire l'eau. Au nom de ta. Et puis il verse sur toi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On dit non, il y a pouvoir dedans. C'est ça qui va changer. Et il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui croient à ça. L'eau que Dieu a créé des sources de vie là, c'est eux là qui vont transformer ça. Et puis ils vont changer vos vies. Il n'y a pas de souci, on l'a compris. Chers amis, allez-y dire à vos soi-disant pasteurs et autres groupes là qui aiment se mêler des affaires politiques, qui montent toujours au créneau pour mettre leur bouche dans les affaires politiques, que Dieu n'a envoyé personne entre eux. C'est eux-mêmes qui ont choisi d'être imams et pasteurs. Pourquoi ils vont nous emmerder? Voilà. La religion là, c'est le social. C'est comment aider les gens. Ensuite, où je vis ici, là, les hommes de Dieu là, ils cotisent. Ils prennent leur argent eux-mêmes, ils cotisent entre eux tous. Ce qu'on cotise là, on amène en Afrique. On va dans les pays où il y a la guerre. En Ukraine, en Syrie, ils font délégation. Ils vont donner, aider les pauvres. En Suisse, là, ils sont dans les écoles. Si tu as des problèmes avec un monsieur, que tu n'as pas d'avocat, tu vas vers eux. Ah, j'ai un dossier juridique. Regarde, ils sont en train de signaler, hein, j'ai un dossier juridique. L'église même là, eux-mêmes vont cotiser, vont prendre un avocat pour toi. Voilà ce qu'on appelle l'église. Mais votre église là, chaque jour, votre va mourir. T'es bien là, il va te le susciter. Mais pourquoi vous combattez Ténébiaïma? Pourquoi il a fait quoi? T'es bien là, vous le combattez pourquoi? Mais je vais venir à ça. Je vais venir à ça. Chers amis, on ne doit pas se laisser distraire. Ceux-là, c'est des escrocs, c'est des malhonnêtes, c'est des gens qui aiment diviser les gens, c'est des gens qui aiment profiter des esprits faibles, c'est des bandes de lâches. Ne vous accrochez pas à eux. Comme maintenant il y a les réseaux sociaux, ils ont maintenant la chance. Mais qu'ils sachent que de la manière qu'ils allument leurs écrans, nous aussi on va allumer, on allume nos écrans. Celui qui viendra, tu dis n'importe quoi, on aura sa réponse automatiquement. On ne va plus jouer à ça. Hein. D'un côté partagé, on va être à 50 000 cas. À 50 000 cas. Maintenant, vous allez piper. Il y a un monsieur, je vais mettre, c'est un petit dîner son. Oui. S'ils ont vraiment, il est vraiment homme de Dieu, et qu'il a vraiment le pouvoir, il n'a qu'à aller chasser les terroristes là. Allez-y. Il y a un faut dire, dites à Tania que ça dit. Viens chercher ton prophète là, il va vous aider dans votre AUS. AUS, vous, vos pushistes ont pris le pays depuis combien d'années? Ils ont menti ici au peuple. Non, nous, on a fait les coups d'État parce que les présidents qui étaient là n'arrivaient pas à lutter contre le terrorisme. On dit qu'on a compris. Ils ont pris pour prétexte le terrorisme. Les terreaux, c'est ça qui était leur prétexte. Depuis ils ont fait coup d'État, les terreaux occupent maintenant plus de 60% des territoires. Avant leur arrivée, les terreaux n'avaient même pas de portion. Ils disparaissaient. Aujourd'hui, sous ces militaires, ces pushistes là, les terreaux ont pris des territoires. Les terreaux, aujourd'hui, il ne faut que dealer les terreaux. Tu arrives au Burkina, il peut dealer les terreaux pour libérer ses soldats. Ibrahim Traoré, Tchani, il ne faut que dealer. Ils sont dans des business. Et je dis à tous ces supporters que pour que vos militaires soient au pouvoir là, il a fallu que les terroristes existent. C'est grâce aux terroristes qui sont au pouvoir. C'est les terroristes qui ont donné le pouvoir à vos militaires. Vos militaires ne peuvent pas combattre ces terroristes. Ce n'est pas possible. Ne vous mentez pas. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est les terroristes là qui ont envoyé vos militaires au pouvoir. C'est eux qui ont fragilisé les pouvoirs de IPK. C'est eux qui ont fragilisé les pouvoirs de Roi Kaboré. C'est eux qui ont fragilisé les pouvoirs de Bazoum. Et c'est ce pouvoir-là qui a profité aujourd'hui à vos militaires. Ils ne peuvent pas les combattre. Arrêtez de mentir. Ibrahim Traoré ne peut pas. Parce que Ibrahim Traoré s'est appuyé sur. Il s'est appuyé sur autant de choses, comme on appelle ça, Damiba. Lui et Damiba, ils ont profité des terroristes. Ils donnaient des armes. C'est les terroristes qui étaient leurs gars. Attends, vous jouez les aveugles dans votre affaire ou quoi? Ne soyez pas aveugles, hein, ne soyez pas idiots. Si aujourd'hui Ibrahim Traoré, Bazoum et Assimi Goïta, c'est grâce aux terreaux. C'est les terreaux qui ont fait leur affaire. C'est eux qui ont préparé le terrain de ces militaires. C'est pour ça que ces militaires-là sont aujourd'hui au pouvoir. Voilà. Donc, arrêtez de vous fatiguer dans votre AUS. Cette situation-là, vous allez la vivre pendant des années. Parce que vos militaires ne peuvent rien. Regardez hier au Mali. La libération de, comme on appelle, ils disent que du français, on dit c'est un espion. Mais en réalité, il n'y a pas eu espionnage. Il n'y a pas eu espionnage. La France même a dit que ce n'est pas un espion. Que c'est un citoyen, il est en mission. Ce n'est pas un espion. Assimi Goïta, sa libération, pour combien de soldats? Assimi Goïta, les traités, les djihadistes, les terroristes là. Plus de 82 soldats maliens ont été libérés hier. Et les terroristes ont dit leur gare au Niger. Assimi Goïta n'a qu'à tout faire pour que leur gare rentre. Non, on est dans des tigres.
C'est comme ça. Il y a des gens qui sont en banque et puis on est dedans. Ce qui se passe dans l'AES là, c'est un deal, c'est un business. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de lutte de souveraineté. C'est une lutte d'escrocs. C'est une lutte d'escrocs et de manipulateurs. Il n'y a pas de lutte contre l'impérialisme, c'est faux. L'ordre du Burkina, aujourd'hui en Russie. Tout l'ordre du Burkina, là, ça vient en Russie. Tout l'ordre du Burkina est conservé aujourd'hui. Et c'est l'ambassadeur de la Russie qui l'a dit. Et le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Il dit que le Burkina a accepté de garder son or en Russie. Donc tout l'or là, toutes les ressources là, ça va. Aujourd'hui là, le Burkina a signé un partenariat avec notre port. Tout ce qui est ressources du Burkina là, ça prend ici les gros bateaux là. Burkina a envoyé les gros bateaux. Parce que notre port là, c'est bon. Notre port là, c'est tellement bon, ça peut accueillir les bateaux de combien de capacité là. Ils ont signé. Tout ce qui quitte au Burkina en Russie. Parce que la guerre là, il faut contribuer. Aujourd'hui, l'AUS contribue à la guerre de l'Ukraine. Hein? Ah oui, l'AUS là, les ressources de l'AUS, c'est ça que Poutine prend. Poutine sait pourquoi il les soutient là-bas. Ah mais oui, peut-être que c'est ce que vous ne comprenez pas. Mais tout ce qui est là, regardez aujourd'hui avec l'Algérie. Ils se sont tous inclinés devant l'Algérie. Assimi Goïta qui disait qu'on ne négocie pas l'Algérie. Aujourd'hui, il négocie l'Algérie. L'Algérie même l'a invité. On dit qu'il faut venir. Assimi Goïta sera bientôt en Algérie. Non, tout ce que vous voyez, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Arrêtez de vous berner. Arrêtez de vous prendre pour des esclaves. Vous n'êtes pas esclaves. Vos ancêtres ont mené des combats de libération. C'est ce qui vous a permis d'avoir ces territoires et ces pays. Maintenant, si à votre génération aujourd'hui, vous passez sur tous les temps, pour tous les toits pour dire que vous n'êtes pas souverain, mais vous êtes des idiots. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes souverains, nous sommes des peuples libres. Notre président est libre, on est un gouvernement, on est un peuple merveilleux. Vous avez vu l'affaire dernière à Yopougon, on a fait l'affaire d'indépendance. Mais Yopougon était bon. Les Ivoiriens étaient tellement contents. L'ASPR organisé un concerto, le maire, telle chose comme on appelle Bitogo. Mais Bitogo a gâté la ville. J'ai dit, Yopougon était bon. C'est la plus belle fête d'indépendance que moi j'ai vécue. Les Ivoiriens se sont mobilisés, ils ont vu le défilé militaire de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense, Téné Birahima, vraiment a fait un excellent travail. Les armes qu'il a achetées là, je vous le jure, aucun pays ne peut nous attaquer. Là où on est arrivé là, moi je vous dis toujours, hein, aucun pays de l'AES ne peut oser. Au début, les États chaud, mais donc essayez. J'ai dit aux gens de l'AES là, essayez. On a vu en 2025 là, ils prennent Traoré qui sautait, qui parlait, wow, comme ça, la Côte d'Ivoire, tout ça parce qu'eux, ils pensaient qu'ils avaient les moyens de nous attaquer. Mais aujourd'hui, là, tous ils ont vu dedans. Téné Birahima a construit des bases militaires dans le nord. C'est-à-dire, les pays de l'AES, c'est qu'il a déposé là. C'est Dieu seul qui connaît. C'est qu'on a déposé dans ces zones-là. Quand moi je parle de Téné là, vous pensez que je m'amuse. Non, moi je suis un homme civilisé. Moi je suis un homme moderne, je suis pas un bourgeois comme vous. Hein. Moi je vois loin. Moi je vois la Côte d'Ivoire en 2050, en 2060, en 2000. Voilà, c'est ça. C'est dans ça que nous on est. Donc nous on a une vision. Voilà. Nous on voit la Côte d'Ivoire loin parce qu'on est dans des pays où les Blancs là, ont ouvert nos yeux. Nos esprits, nous on est ouverts. On n'est plus au temps des Gauls, des Soroïstes, des sauvages là. Nous on n'est plus à leur temps. Nous c'est une autre mentalité. C'est-à-dire on a déjà projeté la Côte d'Ivoire en 2050. Ah mais oui, nous c'est comme ça, on appelait ça émergence 2050. Dans le nord, on a verrouillé le nord. Ah, je vous dis la vérité, toutes les frontières, jusqu'au Ghana, Libéria, ce qu'on a déposé dans ça là, tu connais. C'est Dieu seul qui connaît. Tu peux commencer, mais tu ne peux pas terminer. Notre armée qu'on a aujourd'hui là, le dispositif, le système de sécurité et de défense qu'on a mis en place là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire coup d'État. Et ce que je vais aller on voit tels officiers, tel caporal, le plus bon, on va dire, bon, allez-y faire coup d'État, allez-y prendre la télévision. Ils ne sont plus à ce stade. C'est-à-dire enlever ça dans votre tête. L'armée qu'on est en train de construire, c'est l'armée qu'on est en train de projeter. Parce qu'on a aujourd'hui un adversaire. Il y a le Nigeria qui est là, il y a le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Donc nous là, on est loin, on ne fabrique plus des militaires qui vont faire des coups d'État. Et tous ces généraux, ces soldats sur le bataille, comme vous voyez, ils ont tous pris conscience. Toutes les vidéos qu'on fait là, ils sont là, ils regardent. Ils sont là, ils regardent. Leurs ancêtres se sont battus. Là, ils défilent. C'est que les ancêtres ont fait là, on va apporter un plus. Donc nous, on est en train d'apporter un plus aujourd'hui. Hein. Ah mais oui, le respect des institutions, ça montre comment. Si tu n'es pas prêt à respecter les institutions, les lois, mais tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, ça c'est même pas... Mais le ministre Amadou Koulibaly, le ministre de la communication, mon frère Amadou Koulibaly et Amadou Koulibaly de Korogo, il a été clair. Moi j'ai vu ces vidéos, trucs, les gens ont partagé. Ah oui, Amadou Koulibaly a dit que même dans vos maisons, soyez sur Internet. Vous êtes sur Internet, vous créez code, on vous voit. On vous voit. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser, on ne s'amuse pas. Ce sont les fonds. On fait des commentaires à l'écran. Tu vois, nous on vous regarde, on a pitié. On a pitié. On a pitié parce que vous êtes des idiots. Voilà, vous êtes des idiots. Voilà.
Mais, Ouedraogo, il faut dire Aïbé n'a pas commencé. Quand vos gars, la VDP, là, ils sont venus attaquer, on vous a parlé, non? Ils sont venus la nuit, ils ont volé, ils ont fui. On a dit que VDP, l'homme ministre de la Défense a dit, il en a marre du comportement des VDP. Est-ce que vous pouvez reprendre d'accord? Vous ne pouvez plus reprendre. Vous ne pouvez plus reprendre. Une seconde d'erreur, on va lever ça dans vos gorges. Parce que je dis la Russie, la Russie de vous. Et puis, c'est comme vous ne savez pas, la Russie, là, sa vraie ambassade, son siège, là, c'est en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous faites là, nous, on sait. Tout ce que vous faites là, nous, on sait. La vraie ambassade de la Russie, c'est en Côte d'Ivoire. Tous les fonctionnaires qui sont chez vous, c'est ici, ils prennent conseil, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce côté-là, nous, on a trop avancé. On a trop évolué. Aujourd'hui, vous êtes étouffés dans votre AES. Chaque jour, c'est des attaques, c'est des morts qui viennent du Mali, du Niger. Entre vous, vous entretuez, vous dites, elle est terreau, vous êtes dans des cannes, il peut manger un peu, Assimi Goïta mange, on finit d'attaquer 2 jours, 3 jours après, 4 jours, on appuie là-bas, et puis bon, c'est de la comédie. Vous n'arrivez même pas à lutter contre eux. Donc, c'est... Alors, on va parler à Soulé. Est-ce que vous avez pipé Soulé? Soulé de Kakan, ce monsieur-là, est-ce que vous l'avez pipé? Voilà, moi, je vais lui donner, je vais lui parler. Il a dit vrai. Dites à Soulé que Sassou dit, tu ne peux pas faire de clash parce que je lui ai déjà dit. Et lui-même, il a juré qu'il ne va pas faire de clash avec moi. Parce que clash avec moi, tu ne vas jamais t'en sortir. Mais comme tu mets la photo et tu accuses, moi, les gens de mon système, j'aurai affaire à toi. Je vais te répondre. Mais je ne vais pas te répondre directement. Je vais parler à John Soro. Parce que John Soro, il t'a employé. Voilà, tu es son employé. Via Africa ou Bamba, John Soro te donne, il te paye. Il te donne à manger. Donc c'est normal. Tout ce que tu fais, on comprend ton combat. Soulé, le débat politique ivoirien, là, je t'ai toujours dit que ce n'est pas ton débat. Parce qu'avant de rentrer dans ce débat-là, tu m'as démontré que tu es malhonnête. Tu n'es pas sérieux. Et tu es un instrument. Ça dit Afousatou Bamba, parce que je t'ai vu ici, un jour en 2020, appelé Satou Fatou Bamba. Et ça dit que tu étais content, tu l'appelais ta mère. Afousatou Bamba n'est pas ta mère. Tu n'es pas un enfant, elle n'est pas ta mère. Mais tu l'appelais maman, maman, parce que pour toi, elle venait faire un coup d'état avec Soro. Je t'ai dit, Afousatou Bamba, Soro ne peut plus faire un coup d'état sur nous. Nous, on se connaît. Soulé, nous, on se connaît. C'est Gbagbo qu'ils ont eu, c'est Gbagbo. Sinon, c'est pas nous. C'est sous Gbagbo, ils ont fait leur coup d'état en rébellion là, mais c'est pas sous nous le RHDP. Soro ne peut pas prendre le contrôle de quoi que ce soit. Toujours, je te dis ça. Je te dis ça, tu soutiens les gens de l'AUS, espérant que les gens de l'AUS allaient vous donner un coup de main pour venir déstabiliser les institutions en Côte d'Ivoire. Je te dis, Soulé, c'est pas possible. Soulé, je te dis, c'est pas possible. C'est qu'à Foussa, tout te donne, il faut manger. C'est que Kadet Djerachouba te donne, il faut manger. Voilà un imbécile que tu sois. Tu vas Soulé, tu es un imbécile. Chaque jour, je te dis que tu es un imbécile, chaque jour. Toi, tes parents, d'abord, ton père a voulu faire un coup d'état et puis il a fui. Ton père, c'est un pouchiste. Donc, je comprends ta mentalité d'individu qui, chaque jour, passe son temps à rêver à des coups d'état. Parce que ton père, là, il voulait faire un coup d'état en Guinée. Soulé, là, son papa voulait faire un coup d'état en Guinée, puis ils l'ont poursuivi. C'est dans sa fuite qu'il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Le père de Soulé, là, il voulait faire un coup d'état. Et il a fui. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, bon, écoute, on lui a trouvé une femme ivoirienne. Tu es ma soeur. Bon, d'accord, bon, là, bon, on n'a pas le choix. Donc, il est mon neveu, voilà. Il est mon neveu, c'est mon neveu, mais comme il est mal éduqué, sinon il doit m'appeler tonton. Comme il est mal éduqué, là, sinon Soulé, là, il va la fermer. C'est-à-dire, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il doit fermer sa gueule, là. Parce que ici, là, c'est nous, là, nous sommes tes parents, tes oncles, nous sommes tes oncles. Tu ne peux pas être à Paris et appeler à renverser les institutions. Mais pourquoi tu ne le fais pas pour la Guinée? Faire des vidéos et puis appelle aussi à renverser les institutions de la Guinée. Parce que le combat de ton père, c'était de faire un coup d'état en Guinée. Donc aujourd'hui, on va faire un coup d'état en Guinée. Mais c'est sur la Côte d'Ivoire qui se concentre. Nous, on t'a tout donné. Qu'est-ce qu'on t'a pas fait? On t'a élevé, on t'a donné à manger, on t'a tout donné. Ton père même t'avait abandonné. Mais nous, on t'a tout donné. On t'a tout donné. C'est toi qui fais des vidéos. Ah non, et puis tu accuses les gens sans preuve. Ça dit, tu fais des vidéos parce que Soro t'a dit ça, Kadet Djerachouba t'a dit ça, tu vas venir t'asseoir, tu vas faire des récitations. Fofi est là, il est tombé malade. Fofi est mort. Personne n'a empoisonné Fofi. Maintenant, si tu as les preuves de son empoisonnement, il faut les exposer. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Si tu as les preuves, ou Soro et son Kadet Djerachouba, s'ils ont les preuves de l'empoisonnement, de comment on appelle Fofi, envoyez, venez déposer. Quelqu'un est mort, mais on est des Africains, il faut respecter sa mémoire. Il faut respecter la mémoire de Fofi. Fofi est là, ça fait que Soro il est abraqué. Donc ce n'est pas vous les pros Soro qui allez raconter de n'importe quoi sur sa vie. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre travail. Mais si Fofi, à un certain moment donné,
Il a posé ses actes. Ça, c'est entre lui et Dieu. Mais arrivé à un certain moment aussi, il a accepté d'être au service de la République. Où est le problème? Parce que Sofofi a décidé de défendre son pays, se mettre au service. Mais c'est un Ivoirien. Pour ça, là, vous allez le traquer. Vous allez inventer des choses, même dans sa mort. Vous le salissez. Il a fait quoi? Fofi a fait quoi pour que vous traitez, vous le traînez dans la boue, vous les proches. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème, vous les proches? Respectez la mémoire de Fofi. Respectez la mémoire de Fofi. Fofi, il a sa famille, il a ses médecins. Il n'y a qu'à ses médecins seuls et sa famille pour nous dire qu'on l'a empoisonné. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ils ont leurs enfants, ils ont leurs familles. Et chaque jour, c'est vous qui montez sur les panels. Il a été empoisonné par lui là. Il a été, leur empoisonnement va nous faire quoi? Ça va nous faire quoi? Et tous ces soldats que vous voyez là, ils n'ont aucune intention même de coup d'État. Non, ne vous fatiguez même pas. Ce sont des responsables. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Hein? Ils ne sont pas bêtes. Aujourd'hui, leur priorité là, c'est la stabilité du pays. C'est la stabilité. Vous voulez forcément que ces soldats-là, comme ils ont été à Soro, mais ce n'est pas des enfants de Soro, ils n'ont jamais. Qui est entré avec ce Denis Soro même? Personne n'a ce Denis Soro. Soro là, il peut nous expliquer son histoire sous les. Il peut dire, Ibrahim Koulibaly dit, quand lui il était au Burkina, là, Ibrahim Koulibaly là, c'est pour faire le coup d'état contre Bédier, sous les. Contre Bédier là, c'est Ibrahim Koulibaly, père son âme. Donc tu ne nous donnes pas d'informations. Soro Diop est un opportuniste. Et je te dis ça à chaque fois, c'est un opportuniste. Il a réussi à prendre la tête de la rébellion parce que son père spirituel, Babon Laurent, était au pouvoir. C'est ça. Et je vous dis toujours comme moi, Zasson, je suis très croyant. Et c'est Dieu que je regarde. Toujours quand je parle, je dis Dieu. Je dis toujours Dieu. Parce que c'est le maître de tout. Il nous voit, même dans le noir. Tout ce qu'on fait là, c'est lui seul qui nous voit. Dieu nous sera, IB a été créé. Et la vidéo de IB là, je vais encore publier ça sur ma page. Je vais rebalancer ça sur ma page TikTok. Je vais mettre ça sur ma page Facebook. IB dit, il était au Burkina. Il faut m'écouter, imbécile. Il faut m'écouter, imbécile que tu sois. Écoute-moi bien. Il dit, il dit, Soro et chose m'a appelé. Soro Diop, il était au Burkina avec Désiré Tabé, avec Dakouri Tabé. Ils sont venus me voir pour dire qu'ils vont travailler avec moi. Et je leur ai dit non, comme c'est comme ça, vous êtes des civils, je vais vous confier la communication parce que vous avez fait la fête. C'est dans ça là, là, il y a eu des bénis, et puis Soro est devenu porte-parole. Par la suite, comme Babo était là, il a eu l'argent parce que c'est son père spirituel, il est devenu chef de la rébellion. Mais dans cette histoire des chefs de la rébellion, là, c'est que Soro a fait là. Toi, tu connais. Il faut aller chercher sur Internet, tu vas voir, il y en a encore beaucoup. Il a pris les fils du Nord, l'Est, l'Ouest, il les a recrutés partout. Il est venu s'asseoir à Boaké, là où vous Boigny, une deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Il a détruit Boaké, pillé, volé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a protégé, même celui à Ferke, il a protégé Ferke. Il a protégé Ferke, il allait détruire la ville des autres, des gens là. Il allait tout détruire et lui, il a protégé chez lui à Ferke. Mais tout ça, nous, on sait. On sait. Ferke même, il n'a rien construit, il n'a rien fait à Ferke. Si tu arrives aujourd'hui à Ferke, la certaine Biraï, il a développé Ferke. Tu vas voir des voies, tout ce que tu vois là. Soro n'a rien fait. C'est dans son village, il a construit sa petite maison. Même le Ferke, même, il n'a pas de maison. Il n'a pas de maison à Ferke. Je suis allé à Ferke. Je connais Ferke. Soro n'a rien fait. Et tu es là, tu es sur les réseaux sociaux. Toi, tes parents ici t'ont mis à l'école. Ils t'ont enlevé à Abidjan ici. Encore même colis. On t'a mis d'avion. On a mis Nyamakou Bissa. Tout ça dans sachet. On t'a donné. Tu as pu aller arriver à l'aéroport, on t'a pris. On t'a mené à la maison. Tu n'es pas allé à l'école. On t'a dit qu'il faut aller à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Voilà ta vie saoulée. Tu n'es pas allé à l'école, tu as eu la chance que toi tu as eu là. Si nous on a eu la chance, vite comme ça, nos parents nous amènent. Mais aujourd'hui, là, mais attends, tu pouvais, personne ne pouvait. Mais toi, tes parents t'ont donné cette chance. Tu es allé en France, tu es dans les maquis, bois de nuit, en train de voler, en train de faire du n'importe quoi. Voilà ta vie. Aujourd'hui, c'est toi qui montes sur des panels. Tu as dit là, c'est lui là qui a tué lui là. Lui là a été empoisonné, il est illettré comme ça. Mais tu es illettré, tu n'as plus de preuves, tu racontes ta vie parce qu'à vous ça, tout papa te donne l'argent. Parce que Kader Diarachou, tu manipules. Un soulard que tu vois. Tu es un soulard, tu es un soulard. Et quand Kader Diarachou, ben, ils veulent faire la bêtise, c'est quoi ils appellent? Tu vas venir dire ici, que lui a été empoisonné, lui il a été empoisonné. Et puis je vais te dire, il faut laisser Ahmed Bakayoko tranquille. Il faut laisser Ahmed Bakayoko tranquille, s'il te plaît. Ahmed Bakayoko, là, quand il était malade, là, toi et ton Soro, là, vous ne l'avez pas soutenu. Au contraire, comme Amadou Gon, vous avez enflammé. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici sur la toile, les réseaux sociaux? Et c'est le même slogan. On les a empoisonnés. On les a empoisonnés. M'envoyez les preuves. Comme c'est vous qui êtes leur médecin, c'est vous qui êtes leur famille. M'envoyez les preuves, mais en même temps, on va voir. Envoyez les preuves. Les hôpitaux où ils ont été soignés là. Allez-y prendre, puis envoyez, et puis on va voir.
Tu es venu sur les réseaux sociaux parce que tu veux que vraiment les soldats ou quoi. Non, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. C'est de la pure comédie. C'est de la pure. Si on dit le père de la fiole, lui qui empoisonne, qui a tué, qui a cassé PCAO, qui a fait ceci, qui a tué des enfants, qui a mis des Ivoiriens dans des conteneurs, et bon, ça sera le péché de Soro là, mais tu vas prendre une grosse partie. Je te le jure. Le péché que Soro a fait, toi Soulé, ça va réjaillir sur toi. Oui, ça va réjaillir sur toi, toi Soulé. Oui, toi Soulé, là, ça va réjaillir sur toi. Parce que tu es bête. Quelqu'un qui a fait sa rébellion, on t'a jamais vu dans la rébellion. Quand Soro était chef rebelle, là, tu le connaissais? Tu le connaissais? Voilà, monsieur, un désespéré. Toi, tu es assis à Paris là-bas, tu n'es pas allé à l'école. Tes parents ont tout fait. Tu ne vas pas à l'école, tu es devenu voleur. Tu étais là dans la rue en train de voler. C'est toi qui montes sur les panels, puis tu vas éduquer les gens. Toi, tu es qui pour éduquer les gens? Hein, parle-nous de toi, tes parents t'ont emmené en France, tu as fait quoi? Très tôt, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu n'es pas allé à l'école. Tu allais marier une Camerounaise. Elle t'a frappé, elle t'a fait chuter, tes doigts là sont cassés. Aujourd'hui, là, elle t'a jeté. Parce que tu le volais. Ta soeur, ma soeur, c'est une fille guerrière là, elle t'a donné son magasin. Magasin là, tu allais faire la prostitution dedans, au château rouge ici. Et tu es là, elle a voulu que tu aies quand même du travail. Mais voilà ce que tu as présenté. Et tu es là sur le panier, toi tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Ton père là, c'était un pouchiste. Et je te rappelle ça toujours, tu es guinéen. Tu es un guinéen. Il faut un guinéen, tu vas faire ton coup d'état. Aujourd'hui, la Doumé est allée à chose, il y a cet espace. Comme tu es intelligent, d'après toi, il faut aller faire un coup d'état. Ton combat, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a tout donné à ton père. Un ingrat. Tu es un fils d'ingrat, tu es ingrat comme ton père, Soulé. Tu es ingrat comme ton père. Oui, tu es un ingrat comme ton père, Soulé. Ton père, là, lui, a tout donné dans ce pays. Il a laissé quoi? Un idiot comme ça qui nous a laissé. Un imbécile comme toi, comme ça. Regarde-moi ça. Tu as fait la main, je vais te répondre. T'es idiot. Moi, je te dis, quand tu parles, il faut dire ça, il ne faut pas parler en parabole. C'est pas une insulte ici. Il ne faut pas parler en parabole, il faut dire mon nom. Idiot. Il faut dire mon nom. Tu es un Guinéen, tu n'es pas Ivoirien. Tu es un Guinéen. Toi et ton ami, ton frère Guinéen, là, on a fatigué de vous, allez-y chez vous. Allez-y chez vous, vous avez grandi, la Côte d'Ivoire vous a tout donné. Allez-y. Ton père, il a été enterré en Guinée. Allez-y tous en Guinée. Arrêtez d'emmerder les gens. Toujours en train de faire des panels, des vidéos, en train de parler de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire vous a servi. Allez-y chez vous maintenant. C'est ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est une insulte? C'est pas une insulte. Allez-y chez vos parents. La Guinée a besoin de ses fils pour développer la Guinée. Non, allez-y là-bas, vous allez développer votre pays. Arrêtez de nous emmerder. C'est toi qui as mené le combat de Soro, puis Soro va venir au pouvoir. Toi, tu disais ce que Soro a fait dans le nord là-bas. À l'ouest, là, c'est ce qu'il a fait. Avec les sangs Boukari là. À l'ouest, c'est tout ce que tu as vu. Nos parents, Ouabé, Guéré et autres ont été tués là. Soro est derrière tout ça. Soro est derrière toi. Tu crois qu'on a oublié tout ça? Toi, Soulé, tu crois que tout ça, on a oublié? On n'a pas oublié. Hein? Jusqu'à l'ouest, là, Soro est derrière tout ça. À Bouaké, au centre, là. Comme on appelle truc des fétiches, des baoulés. Tout ça, c'est Job Soro. Parce qu'il était le patron. Ils sont en train de signaler, hein, les gars. Ils sont en train de signaler. Tapoter, hein. Tapoter, ils sont en train de signaler. Kader, ça va, il faut partager, hein. Il faut tapoter. Voilà, les gens. Depuis la fois que signaler la vidéo, les moutons de l'AIS. Moi, je n'ai pas encore parlé de vous. Les moutons de l'AIS, là, je n'ai pas encore parlé de vous. Vous avez quel problème? Moi, je vous ai déjà dit que ce qui se passe dans votre pays, là, ça ne m'intéresse pas. Parce que vos gens les avaient dit en 6 mois, 1 an, aujourd'hui, ils sont là. Ils sont en train de dire les terror, libération des prisonniers. Libération des prisonniers, les terror, libèrent. Plus de combien de prisonniers? Tout ça, là, j'ai dit, il n'y a plus rien là-bas. Voilà, IBV, Assassinine vie, ils font leur business, c'est fini. Il n'y a pas de là-bas. Au combat de souveraineté. Des idiots comme ça, c'est vous qui allez faire combat de souveraineté. Oui. Zasso, beau gosse. Oh, merci, mon frère, merci. Merci, ça c'est déjà bon. Merci, il faut partager, il faut tapoter. Voilà. Il faut faire comme Cisco. Tu vois, Cisco, lui, il partage, il tapote, il partage, il tapote. Ça, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Ils sont assis là depuis. Non, ils ont pris pour protester les terroristes. Les terroristes, depuis, ils sont assis là. C'est grâce au terror, ils sont là. Ils ne peuvent rien faire. Allez, c'est les terror qui m'ont mis là. C'est un business, ils sont dedans. C'est vous qui êtes là des idiots comme ça, c'est vous qui ne comprenez rien. Oui, docteur Ibra, comment tu vas? Comment tu vas, docteur Ibra? Ouais, Denzel, comment tu vas? Ouais, good afternoon, my brother. How are you? How are you? Everything is fine? Yeah, okay. Hein? Voilà Daouda Kamara. Un voleur. Voilà un monsieur qui rêve, t'as dit lui dans sa tête.
Soro va revenir au pouvoir, il va revenir encore, il va devenir président, et puis lui va venir braquer, il va voler, il va faire n'importe quoi. On lui dit, il ne comprend pas. Alors, donc je vais dire à Soulé, il faut laisser Ahmed Bakayoko se reposer. Il faut laisser Fofié se reposer. Tous ces gens qui sont tombés là, laissez-les se reposer. Ils ont des enfants, ils ont des familles. Il faut maintenant arrêter. Ils ont des enfants, ils ont des familles. Il faut maintenant arrêter. Ils ont des... Si vous pensez qu'ils ont été vraiment empoisonnés, mais dites à Soro de vous donner les preuves. Puisque Soro là, c'était son frère, c'était son ami, c'était Ouattao, non? Ouattao là, c'est en Europe qu'on l'a traité. Donc les résultats des examens là, Soro peut avoir. Il peut avoir. Ahmed là, c'est en Allemagne. Donc les résultats là, si Soro pense qu'il les aime bien, mais au lieu de toujours passer par vous, vous souillez leur mémoire, salissez leur mémoire. Il faut arrêter. Tu n'aimes pas Ahmed Bakayoko que sa propre famille. Ces gens qui tombent là, vous ne les aimez pas que leur propre famille, ils ont leurs enfants. Parce que c'est une insulte, votre manière de faire, c'est comme si vous insultez leur famille. C'est comme si vous insultez leur famille. Et moi, je ne trouve pas ça vraiment sérieux. Je ne trouve pas ça sérieux de votre part. On est tous appelés à mourir. Quand toi, ton père là, est mort là, on l'avait empoisonné. Ton père là, il a voulu faire coup d'état ici, il est parti. Ah, c'est ça là, qui t'a dit qu'il est ceci? Mais il faut arrêter. On te parle. Si tu veux critiquer là, il faut critiquer. Si Soro veut revenir au pouvoir, là, il faut dire à Soro que Zazo dit. S'il veut revenir au pouvoir, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Le pouvoir là, c'est ici à Abidjan. C'est le peuple qui donne. Il a essayé, il allait à Paris partout, il n'a rien eu. Il n'a qu'à venir convaincre le peuple. Ou bien il a peur d'aller en prison. Mais il va faire la prison. De toutes les façons, il va faire la prison. Parce que ce que Soro a fait là, c'est trop grave. Soro là, on ne peut pas pardonner à Soro, c'est fini ça. On ne peut pas pardonner à Soro. Soro va faire la prison. Aujourd'hui, il est devenu fugitif. Et toi, tous les secteurs qui est toujours là, ah, c'est lui-là qui l'a poisonné, c'est lui-là qui a fait ceci, c'est lui-là qui a fait cela, et puis après. Tu as fini de dire ça, et puis après. Tu as fini de dire ça là, et puis après. Et puis après, tu n'es pas Dieu pour juger les gens. La seule personne qui va juger là, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous juger. Voilà. C'est Dieu seul. Et ton objectif là, tu ne vas pas atteindre. Dans ce pays-là, tu as fait vidéo, tu as crié, tu as dit des choses. Ouattara va partir, il aura coup d'état, il aura rébellion. Mais nous, on est assis là, c'est zo. Ah oui. Et puis ça y est au chaud comme ça. Nous, on est là, c'est zo, il n'y a rien. On est là. Jusqu'en 2030. 2030, là, on prépare encore même RHDP, puis on continue. Et puis, il n'y a rien. Où on arrivait là? Arrêtez de vous... Soit vous vous comportez comme des hommes normaux, vous venez faire le débat politique, on avance. Mais si vous voulez vous comporter comme des idiots, on va vous traiter comme des idiots. Voilà. Donc, chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Portez-vous bien. Allez-y dire à Soulé, il n'a qu'à respecter la mémoire de ceux qui sont tombés comme son père. Lui aussi, son père est mort. Son père, là, on le traitait de couchistes, il voulait faire un coup d'état. Mais les gens n'ont jamais dit, ah, ton père ceci, son père cela, même dans sa tombe, là. Les gens ne le... Mais toi, toujours, tu es en train de traquer les gens, mentir, dénigrer, souiller la mémoire des gens. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu es obligé d'être un instrument de Kader Yarachouma? Ou tu es obligé d'être un instrument de choses, comme on appelle Afousatou Baba? Tu laisses ta propre mère pour appeler Afousatou Baba maman. Un irresponsable comme ça. Tu n'as pas honte, idiot, salopard. Tu es un salopard, tu es un médiocre. Je suis un médiocre. Donc, chers amis, merci à vous tous. Merci, merci, merci. Non, ici, là, moi, je n'ajoute personne. Je viens ici, là. C'est pour parler à ces idiots, là. Quand je finis, je coupe, c'est fini. Moi, je ne fais pas panel. Panel, là, il y en a, il y a Ivoire Débat, il y a beaucoup, les Clarisse Nopo ou autres, là, ceux qui font les panels. Ici, là, quand j'allume ça, là, c'est pour parler à ces imbéciles. Voilà. C'est pour parler à ces imbéciles. Avec ces soi-disant pasteurs, imams, de quoi, là, c'est ceux-là que moi, je suis venu parler. Qui passent leur temps à mettre leur bouche dans les affaires politiques, là. Et tous leurs rêves, là, c'est coup d'état, rébellion, les gens n'ont qu'à mourir, c'est ce que leur Dieu leur dit. Regarde moi, c'est salaud. Oui, c'est là, ça va? Bon, les gars, portez-vous bien, dites à Soulé qu'on a ce soir. Voilà, qu'on a ce soir. On a ce soir, et maintenant j'attends. Ici, là, qu'est-ce que vous n'avez pas dit d'Ahmed Bakayoko? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit d'Ahmed Bakayoko, vous les Soulé Soro Diop? Maintenant, tout ça, c'est Soro qui met ça dans votre bouche. Il s'est levé ici, il allait manipuler. Assimi Goïta, les grands travailleurs là, ça allait où? Diop Soro s'est promené ici, il allait au Niger.
Il a manipulé tous ces gens contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tous ces militaires, là, ils sont en train de s'organiser pour parler à la Côte d'Ivoire. Nous, là, nous sommes le cœur de la sous-région. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous sommes le cœur de la sous-région. Tous ces pays-là, on a la moitié de leur population sur notre territoire. Ceux-là, ils ne peuvent rien faire contre la Côte d'Ivoire. Sauf s'ils sont maudits. Sinon, ils ne peuvent rien. Parce que nous, là, on hébergeait leurs fils, leurs frères, leurs ancêtres, leurs parents. On leur a tout donné. Leur combat ne peut pas aller quelque part contre nous. Donc, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous qui soutenez les pushistes, là, ça, c'est votre problème. Mais nous, là, on a sécurisé notre pays. La Côte d'Ivoire est l'un des pays aujourd'hui les plus sécurisés. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre des portions de terre aujourd'hui, vous dire, elle fait rébellion, elle fait... Non, c'est fini ça. Donc, en tout cas, on a femme et puis on a ce soir. Dieu vous bénisse.